Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est 4 Rampage, on parle 4, je suis en review de Monday Night Raw du 1er novembre 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour nous voir cette chaîne. Nous avons devant des 400 abonnés avant la fin novembre les amis. Donc on commence directement avec une interview. En fait, pour être honnête, deux interviews, une de Bianca Belair, une de Becky Lynch. Donc Bianca Belair dit que Sarah Schreiber demande le ressenti de Bianca Belair avant son match pour les titres ce soir. Elle dit que la défaite à SummerSlam et elle demande si la défaite de SummerSlam ne continue pas à la hanter. Elle répond qu'elle n'était pas prête à SummerSlam. Elle doit avouer qu'elle aime beaucoup et elle aime et respecte beaucoup Becky, mais qu'elle a accepté et qu'elle devant son challenge a été obligée d'accepter, mais que maintenant elle est devenue plus forte et que ce soir elle vient pour le titre. Donc on enchaîne directement avec l'interview de Sarah Schreiber cette fois-ci qui interview Becky Lynch. Becky Lynch qui dit que Bianca Belair était au top parce qu'elle n'était pas là. Elle dit que 24 heures après avoir eu son enfant, elle était déjà en train de faire des pompes. Elle dit que les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile d'être elle. L'univers de la WWE ne l'apprécie pas à sa juste valeur et ça va la motiver pour battre Bianca Belair encore une fois. On enchaîne ensuite avec le premier match petite féminin, Bianca Belair contre Becky Lynch. Donc bon match d'à peu près 18 minutes à peu près je crois. Becky Lynch s'est vraiment améliorée sur le ring, vraiment je suis très content des progrès qu'elle a fait. Elle a vraiment fait un travail sur elle-même, contre sur contre. À un moment donné, à la fin du match, c'est Bianca Belair qui est prête à porter son KOD sur Becky Lynch, mais Becky Lynch se tient au coin opposé. Et ensuite, Becky Lynch réussit à tomber sur ses pattes, repousse Bianca Belair dans le coin opposé et la prend en backslide pour la victoire. Donc victoire de Becky Lynch en trichant un petit peu parce qu'elle a tiré le pantalon de Bianca Belair. Donc Bianca Belair, je pense qu'il retournera back on the line, comme ils disent là-haut aux États-Unis, qui retournera au bout de la chaîne et on verra ce qu'elle va donner. Mais ça va être un petit peu compliqué d'avoir des nouvelles challengers parce que moi à Raw je vois pour le titre féminin je vois que Becky Lynch et Bianca Belair qui peut aller chercher le titre dans les mains de Becky Lynch. On enchaîne ensuite avec encore une interview de Kevin Patrick qui interviewe des Mysterios cette fois-ci pour savoir comment Rey se prépare pour son match ce soir contre Austin Theory. Il répond que Austin Theory est jeune et talentueux mais qu'il manque de respect. Donc t'as Austin Theory qui arrive. Il dit qu'il a c'est un grand honneur d'affronter Rey Mysterio. Il dit que c'est dommage de ne pas lui laisser prendre un selfie, mais ce n'est pas grave. Il l'aura quand il l'aura battu. Rey Mysterio lui répond qu'il n'est pas le premier à vouloir se faire un nom sur son dos. Et il va lui montrer pourquoi le nom des Mysterio est toujours là alors que tant d'autres ont disparu. On enchaîne ensuite avec Rey Mysterio contre Austin Theory. Donc Rey Mysterio est accompagné de Dominic, son fils. Donc le style de Rey Mysterio aérien et le style de Austin Theory très athlétique et très aérien, qui est un peu le pendant masculin de Bianca Belair, moi je trouve, se marie extrêmement bien. Theory, j'aime bien son nouveau personnage, un peu une sorte de, comment il s'appelle, Tyler Breeze 2.0. Donc t'as aussi Theory qui attaque Dominic Mysterio à l'extérieur du ring. À un moment donné il met un coup à Dominic Mysterio à l'extérieur du ring. Rey Mysterio en profite pour placer Austin Theory dans les cordes et lui placer son 619. Mais avant de passer son 619 alors que Austin Theory est dans les cordes, il prend un coup de la part de Dominic et l'arbitre voit ça. Donc Rey Mysterio fait son 619, fait son West Coast Pop et ensuite il attend pour le compter, mais l'arbitre engueule Dominic et ensuite il disqualifie Rey Mysterio. Donc victoire d'Austin Theory sans avoir eu à faire le compter sur Rey Mysterio. Et ensuite Rey Mysterio prend son fils dans ses bras et il lui pardonne encore une fois ses erreurs. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins qui arrive sur le ring avec son contrat. Il dit qu'il est au sommet du monde. Il a battu 3 anciens champions du monde. Et pour avoir le contrat, et il veut nous faire la lecture du contrat. Mais t'as Big E qui arrive et qui nous prive de ce moment voilà. Donc ensuite il dit que la semaine dernière il est venu le féliciter, mais plutôt que de serrer sa main, il a ri. Seth Rollins dit qu'il a un problème. Il dit que Seth Rollins a un problème mental. Seth Rollins dit qu'il a rien à lui prouver. Il a fait comme il fait comme s'il n'avait jamais entendu parler de lui. Il dit que Big E n'a tout simplement pas le niveau et il ferait mieux de lui donner la ceinture et de retourner faire des blagues en coulisses. Il dit que la Coffee Mania et que King Woods sont une blague. Ensuite Big E dit qu'il ne peut pas laisser ça passer. Donc il propose un match pour les titres ce soir. Ensuite la poule qui commence la foule, excusez-moi, qui commence à vraiment popper. Et t'as Seth Rollins qui demande le calme. Il dit qu'il n'est pas à 100% n'est pas à 100% après son ladder match de la semaine dernière. Et il dit que le match n'aura absolument pas lieu ce soir. Ensuite t'as Kevin Owens qui arrive. Kevin Owens qui dit que Seth Rollins, Big E, Bianca Belair, Becky Lynch disent tous être le visage de Monday Night Raw. Mais tout le monde semble avoir oublié qui il est et qui est Kevin Owens. Il est le prize fighter. Donc il dit que tout le monde, que Seth Rollins a peut-être remporté le match la semaine dernière, mais que tout le monde parlait de sa performance. Il dit qu'il continuera à se battre, que ce soit encore 3 mois ou 3 ans s'il le faut. Et il dit que si Seth Rollins n'affronte pas Big E ce soir, il va le faire. Donc il challenge Big E dans un match un peu plus tard dans la soirée que Big E accepte. Donc nous aurons Kevin Owens contre Big E en ce main event de ce show. Et ensuite, bon, Kevin Owens ça fait
a dit dans sa petite promo que qu'il continuera à se battre encore 3 ans ou 3 mois. 3 mois, c'est parce que le contrat de Kevin Owens se conclut dans 3 mois. Et je pense qu'il va se passer des choses extrêmement intéressantes pour Kevin Owens dans 3 mois. Parce que la WWE, Kevin Owens, je pense qu'en ce moment, il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va partir à la AEW où il y a ses potes Adam Cole, les Young Bucks avec qui il a déjà formé une équipe et qu'il connaît très bien, ou est-ce qu'il va rester à la WWE? Donc là c'est il a mis un message sur Twitter pour remercier ses fans, etc. Pour dire qu'il continuerait tant qu'il se sentira qu'il continuera. Et voilà, donc je pense qu'ils vont sortir un gros booking pour Kevin Owens. Je pense qu'il va y avoir un gros truc qui va arriver pour Kevin Owens pour essayer de le garder du côté de la WWE parce qu'ils peuvent pas se permettre de perdre une tête comme Kevin Owens, quoi. On enchaîne ensuite avec un match par équipe. Rhea Ripley accompagné de Nikki Ash qui sont les championnes par équipe contre Carmella et Zelina Vega. Donc Queen Zelina Vega, excusez-moi. Donc je vais aller très rapidement. À un moment donné, t'as Carmella qui tire par les cheveux. Non, Nikki Ash qui tire par les cheveux Carmella. Zelina Vega en profite pour placer son Sunset Flip Powerbomb pour la victoire. Donc victoire de Carmella et Zelina Vega sur les championnes par équipe. Et ensuite t'as Carmella qui se prosterne devant Zelina Vega. Donc la tendance, la vapeur s'est inversée. Zelina Vega est maintenant la chef et Carmella est maintenant qu'un valet. On enchaîne ensuite avec excusez-moi, Finn Balor contre Chad Gable. Chad Gable est accompagné de Otis. Très bon match, pas meilleur match de soirée, je vais pas faire le mytho. Très bon match, très technique, contre sur contre. J'ai jamais oublié que Chad Gable est un excellent catcheur. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec lui et ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant. Enfin, au bout de 6 ans qu'il est là, ils se rendent compte que Chad Gable est un catcheur exceptionnel. À un moment donné, c'est Chad Gable qui chante un moonsault sur Finn Balor et qui tombe sur les genoux de Finn Balor qui lui met un double stomp, donc truc est à terre, Chad Gable excusez-moi est à terre et ensuite il s'apprête à lui porter le coup de grâce mais Chad Gable monte sur la troisième corde, il le prend en superplex et ensuite les deux se font un double compte, mais en fait c'est Finn Balor qui avait l'épaule levée qui gagne le match contre Chad Gable et j'aimerais beaucoup voir des affrontements entre les deux au meilleur des 7 manches. On enchaîne ensuite avec RK Bro qui arrive au commentaire, aux abords du ring avec un nouveau thème d'entrée. Bon, c'est le thème de Matt Riddle remixé avec l'instru de Rangerton, voilà. Donc on enchaîne directement Street Profit contre les Dirty Dogs. Les Dirty Dogs, c'est Dolph Ziggler et Bobby Roode. J'aime beaucoup les Dirty Dogs depuis le début. Voilà, je le dis que cette équipe est une bonne équipe et que c'est une équipe à l'ancienne, une très bonne équipe. Ils sont un peu comme merde, ils sont partis du côté de la AEW, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Ils sont un peu comme ça, un peu à l'ancienne, un peu roublards, mais ils savent donner des très bons matchs. À un moment donné, je les verrais très bien associés avec Kevin Owens. Dans un futur très proche, je les verrai très bien accompagner Kevin Owens. Donc on enchaîne, pendant le match, t'as Omos qui arrive, ce qui déconcentre Montez-Ford qui venait de faire un saut depuis le coin du ring sur Dirty Dogs. Et ensuite il remonte Dolph Ziggler sur le ring, mais il est déconcentré par l'arrivée d'Omos. Et ensuite il se prend un super kick de la part de Dolph Ziggler pour la victoire. Donc victoire des Dirty Dogs sur les Street Profits. Et ensuite t'as Omos qui arrive et Joe Dawkins saute directement sur Omos, mais Omos se débarrasse d'Angelo Dawkins. Et ensuite il attaque tout le monde, il se débarrasse de tout le monde. Et ensuite Riddle essaye d'attaquer Omos, mais il se fait aussi défoncer la gueule. Et ensuite le public chante Randy qui se chauffe. Et ensuite ça se coupe. Donc bon échange. Mais le truc c'est qu'on n'a pas vu la fin du match parce que Omos est arrivé. Et directement quand ils ont cut sur le match, Dolph Ziggler venait Montez-Ford venait juste de tomber du super kick. Donc on ne sait pas si c'est un super kick, on ne sait pas. Donc moi je vous ai dit un super kick parce que ça ressemblait à un super kick. On a entendu le bruit du super kick, mais on n'a rien entendu. De Randerton et Omos, il y a une rivalité comme ça sous-jacente entre les équipes. En fait les gens ils veulent voir Randerton contre Omos. C'est très bien amené. En fait c'est une rivalité qui a été amenée par le public. Parce qu'à chaque fois Randerton est en face d'Omos, ça pop. Ça pop de ouf. Donc il joue sur ça et c'est très bien. On enchaîne ensuite avec un match, no disqualification, pas pour le titre US. Damien Price faisait face à T-Bar. Franchement, j'aime pas les matchs à enjeu à stipulation du côté de la WWE parce qu'ils vont jamais jusqu'au bout des choses. Mais là c'était vraiment bien. À un moment donné t'as Damien Price qui est coincé dans les cordes et T-Bar qui le larde de coups de kendo stick. Mais Damien Price s'en dégage et pète complètement un câble comme la semaine dernière. Ensuite il larde T-Bar d'un coup de chaise, et ensuite il lui place un chokeslam du ring directement sur l'extérieur du ring, directement sur une table. Et ensuite il le remonte et il fait le reconning. Et ensuite il fait sa vraie tête parce qu'il a une vraie tête de taré, Damien Price, il faut dire la vérité. Et ensuite pendant qu'il est en train de célébrer, t'as Apollo Crews et le Commander Aziz qui font leur début du côté de Monday Night Raw. Ils se présentent et ensuite il annonce qu'il veut le titre US. Apollo Crews contre Damien Price, ça pourrait le faire, mais il faudrait que Apollo Crews regagne sa crédibilité en gagnant quelques matchs. Voilà.
Alors ça peut le faire, mais il faudrait qu'il regagne sa crédibilité en gagnant quelques matchs. Et il faudrait que la rivalité se construise sur quelque chose de solide. Donc voilà, les bookers de Monday Night Raw ont l'air inspirés maintenant. Ont l'air un petit peu plus inspirés. La semaine dernière, il y a eu un bon épisode. Cette semaine, il y a eu un bon épisode aussi. Ils ont l'air d'être inspirés, donc j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose d'intéressant. On enchaîne ensuite avec une interview de Becky Lynch. Becky Lynch qui dit que les gens l'abandonnent parce que la réussite gêne et que ce soir elle a prouvé qu'elle a tout ce qu'il faut pour rester championne. Bianca Belair doit laisser sa place aux nouvelles challengers. Et ensuite, t'as Liv Morgan qui vient faire face à Becky Lynch. Et Becky Lynch regarde Liv Morgan avec un dédain et l'esquive. Donc il y a un projet Liv Morgan depuis à peu près 5 ans. Mais elles perdent tout le temps les matchs importants. Ils font toujours perdre les matchs importants, quoi. Kings of the Ring, ils la font perdre face à Zelina Vega. Tout le temps, ils font perdre des matchs importants. Et là, du jour au lendemain, la meuf vient défier Becky Lynch. Mais c'est une blague. Elle n'est pas du tout construite comme une championne. Elle n'est pas du tout construite comme une personne dangereuse. Elle est construite comme une underdog. Même moins qu'un underdog. Elle est construite comme une jobbeuse de luxe qui gagne quelques matchs, quoi. Quelques matchs pour essayer de... Voilà, le public l'aime bien. Mais ils veulent pas capitaliser sur elle. Je sais pas ce qui se passe, quoi, avec Liv Morgan, mais il va falloir décanter la situation très rapidement. On enchaîne ensuite, excusez-moi, avec un segment backstage. T'as Seth Rollins qui rejoint Kevin Owens. Il lui dit qu'il veut passer un accord avec lui. Il pourrait l'accompagner et l'aider à gagner son match. Et ensuite Kevin Owens l'aiderait à devenir champion. Et ensuite il serait le premier à avoir sa chance au titre. Kevin Owens dit qu'il apprécie l'offre, mais Rollins peut venir en ringside ici pour comprendre pourquoi il est l'image de Monday Night Raw. Mais s'il essaie d'interférer, ça se passera mal pour lui. On enchaîne directement main event of the evening. Biggie contre Kevin Owens, match qui n'est pas pour le titre. Là, c'était un super main event, c'était vraiment honnête. Là, j'ai retrouvé le KO que j'ai toujours kiffé depuis la ROH. Kevin Owens toujours intense, Kevin Owens vraiment stiff dans ce match, qui place carrément un sweat on de l'éperon du ring, sweat on directement sur Biggie. Ça se voit vraiment qu'il veut gagner ce match. C'était vraiment un match extrêmement disputé. Biggie aussi est très bon en ce moment sur le ring. T'as Seth Rollins qui arrive à un moment donné et qui s'installe à la table des commentaires. C'est que des commentaires sans vraiment... Il commente pas, hein. Il fait juste des gestes, il fait juste des réactions, etc. Ça ne perturbe pas le match. À un moment donné, t'as Biggie qui est prêt à porter son big ending sur Kevin Owens. Mais Kevin Owens réussit à retomber sur ses pieds et pousse Biggie dans le coin opposé. Et ensuite Biggie ricoche directement. Donc ça fait la tête de Biggie télescope avec la tête de Kevin Owens. Donc les deux se retrouvent à terre. Biggie se retrouve près des cordes. L'arbitre va voir si Kevin Owens va bien. Biggie se prend ensuite à Biggie. Seth Rollins en profite pour mettre un coup d'avant-bras directement sur Biggie. Kevin Owens qui a vu ça et l'arbitre n'a pas vu. Hésite quelques secondes mais se jette sur le corps de Biggie pour faire le compter. Et pendant qu'il essaye de faire le compter, Kevin Owens tourne Kevin Owens en crucifix. 1, 2, 3. Victoire de Biggie, surprise sur Kevin Owens. Et ensuite après le match, c'est Kevin Owens qui dit qu'il s'excuse auprès de Biggie d'avoir essayé de profiter de sa faiblesse. Et ensuite il dit que c'est la faute de Seth Rollins. Il remet tout sur la faute de Seth Rollins. Il le défie dans un match la semaine prochaine. Et ensuite il s'excuse encore envers Biggie. Et Biggie lui place le big ending pour conclure ce Monday Night Raw. Donc Kevin Owens qui se passe en position un peu... Il a perdu plusieurs matchs contre Corbin, etc. Il est vraiment en galère de victoire et il veut vraiment redevenir celui qu'il était avant, le Prize Fighter. Et je pense que ça va nous amener sur un heel turn de Kevin Owens que j'attends depuis au moins 1 an. Voilà, Kevin Owens c'est un heel, c'est pas un face, c'est un heel naturel. C'est vraiment un heel naturel et je pense que ça va aller très vite. Je pense que ça va aller très vite. Il va vite tourner heel parce que là, ses excuses, c'était extrêmement bien joué. Kevin Owens, c'est extrêmement bon au micro. Hein. C'est pas besoin de vous dire que c'est le numéro 1 au micro à la WWE. Clairement, très nettement, au-dessus des autres. Seth Rollins, excellent dans son rôle de footeur de merde, mais excellentissime, hein, impérial même. Biggie en champion, pas con, franchement ça passe nickel. Il fait un très bon champion de la WWE, j'avais des doutes sur lui au début, mais là franchement il porte bien la ceinture, voilà, il porte très bien la ceinture, voilà, il est meilleur champion de la WWE qu'il n'était champion intercontinental, va chercher le problème. Kevin Owens, dans 3 mois il va partir. Ça me rappelle un peu la situation de CM Punk. CM Punk avait gagné un match pour le titre de la WWE, il avait annoncé qu'il allait partir. Et c'était vrai, il allait partir dans quelques mois. Et ensuite, ça s'est passé très rapidement pour le Summer of Punk. Hein. Ça s'est passé très rapidement. Et là, il reste 3 mois à Kevin Owens et ça peut se passer très rapidement. Et surtout, dans ces 3 mois, il y a un show qui s'appelle le Royal Rumble auquel il participera. Et les Survivor Series aussi. Et ça va aller très vite, Là, je pense que pour Kevin Owens, il y a des plans, et il y a des très bons plans. Là, ces excuses hypocrites envers Biggie, alors que ça se voyait que c'était des excuses complètement hypocrites. Voilà, c'était très bien, très bon show. Comme la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'ai pas pu commenter le Monday Night Raw et j'en suis désolé. Bon show, et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là parce que ça commence à être très bien. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 1er novembre 2021. Abonnez-vous les gars.
très important. C'est importantissime, les gars. Abonnez-vous, les gars. Likez, commentez, partagez. Très important pour The One Day Channel. Nous avons devant des 400, les gars. 400 abonnés avant la fin novembre. C'est possible et je vais le faire. Merci, les amis.